Bonsoir, il va être essentiellement question d'éducation aujourd'hui. Ce n'est par le ras-le-bol d'une élue que nous allons commencer, qui n'a rien à voir avec l'éducation. Il s'agit de la maire parti de gauche de Viry-Châtillon, à la suite du braquage samedi dernier à la poste de Viry, justement, ainsi que de divers incidents. Simone Mathieu a adressé hier un courrier insistant au préfet de l'Essonne. Elle lui demande l'installation d'un commissariat de plein exercice et de ne plus dépendre de celui de Juvisy. Il faut rappeler qu'en 2007, le bureau de police, proche de la poste, où a eu lieu justement le braquage de samedi dernier, avait été fermé faute de moyens. Le cours des faits aurait pu être changé si nous avions eu le maintien de ce bureau de police, qui était un bureau de police de proximité, tout comme à une époque la police de proximité, et qui faisait que sur cette place-là et à ses abords, il y avait un repère qu'il était important d'avoir. Aujourd'hui, le commissariat se justifie d'autant plus. Je rappelle que nous sommes une ville de 32 000 habitants. On n'imagine dans aucune province une ville de 32 000 habitants qui n'aurait pas un commissariat installé sur son territoire. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'adoption du fameux traité budgétaire européen aura été très médiatisée. Côté essonien, Jérôme Guedj n'a pas été avare en efforts pour contester le vote à venir et qui s'est donc concrétisé. Toujours en Essonne, Nicolas Dupont-Aignan aura également bataillé ferme, même si le député maire de hier ne manque pas d'autres chevaux de bataille. C'est un abandon de souveraineté du peuple. Parce que les parlementaires sont là de manière temporaire. On exerce le pouvoir que nous délègue le peuple français. Et j'estime qu'on n'a pas le droit de le transférer à une commission de Bruxelles qui n'est pas élue. N'oubliez pas que ce n'est pas un transfert vers le Parlement européen. C'est un transfert vers des gens non élus qui vont décider du budget de la France et des impôts des Français. Et ce n'est pas tout. Le président de la République a présenté hier donc son projet pour l'école. Nous ne revenons pas sur ses principaux points. Nicolas Dupont-Aignan se chargeant néanmoins de donner un avis, loin des espoirs de rassemblement du gouvernement. Il y a une bonne chose, ce sont les rythmes. Enfin, passer à 4 jours et demi. Il y a une très mauvaise chose, c'est toutes les vieilles recettes qui n'ont pas marché depuis 20 ans, qui consistent à faire croire aux élèves qu'en ne travaillant pas, en n'ayant pas de devoirs, pas de notes, tout va aller bien. C'est à cause de cela qu'il y a tant d'inégalités aujourd'hui devant le système scolaire, parce que ce sont les parents favorisés ou enseignants qui peuvent donner à leurs enfants ce qu'il n'y a pas à l'école, qui font réussir leurs enfants. Et ce sont ceux les plus modestes qui souffrent. Alors on revient juste sur les principaux points, des efforts à concentrer avec des moyens et des efforts bien sûr sur des établissements scolaires en difficulté, non plus en fonction de critères géographiques, des devoirs à faire en classe et non à la maison, cours de morale laïque, suppression de notes qui sanctionnent, disparition du redoublement, retour à la semaine de 4 jours et demi. Ce sont donc les grandes lignes de ce projet dévoilé par le chef de l'État. Qu'en pensent les Essonniens? Petit thermomètre de rue. Les devoirs, oui, pourquoi pas. Mais je pense qu'on leur en demande un petit peu trop, quand même. Est-ce que ces ministres, ceci dit, il faut qu'ils repartent un petit peu au niveau de l'école, qu'on leur donne le même sens à bosser et tout ça. Mais ils verront, c'est pas forcément évident. Ce qui est intéressant, c'est le rétablissement d'une véritable formation, peut-être pour les professeurs, qui en sont privés depuis l'an dernier. Le dispositif s'est un peu amélioré cette année, mais les stagiaires ont un service complet actuellement, sans formation préalable, et moi justement je suis un stagiaire cette année, c'est très difficile pour eux. Ils veulent instaurer le mercredi matin, moi je trouve ça un peu lourd quand même. Pourquoi pas remettre le samedi matin avec une coupure le mercredi? Je pense que pour les enfants, les petits, c'est quand même mieux. C'est quand même des grandes journées, même si elles sont effectivement rétrécies. Mais ça n'est qu'un avis de mamie. Un coup de projecteur enfin sur le collège Le Village à Évry qui abrite le premier internat public en Essonne. Le principe est le même que l'internat d'excellence lancé par Nicolas Sarkozy. 12 élèves de 6e sont actuellement hébergés pour une somme minime d'ailleurs. À long terme, 40 collégiens pourront bénéficier de cette structure et Claire Colombel a suivi ses enfants après les cours. Après les cours, les élèves goûtent avant de monter dans les chambres ou d'aller faire une activité sportive ou culturelle. Nous sommes mardi, les filles font leurs devoirs sous l'œil attentif d'une des 3 encadrantes avant de vaquer à d'autres occupations. Ces chambres sont des anciennes salles de classe réaménagées spécialement pour accueillir 2 à 3 élèves. Le choix de partir en internat n'a pas été facile pour tout le monde. Au début, je voulais pas venir parce qu'il y avait mes copains qui allaient dans le collège où je devais aller normalement. Après, j'ai fini par dire oui. Pourquoi pas? Et tu regrettes?
Non. Issus généralement de familles monoparentales ou de grandes fratries, les conditions d'études n'étaient pas optimales, mais ces élèves étaient travailleurs et leurs parents soucieux des résultats de leurs enfants. D'ailleurs, le directeur est très content de leurs notes. Par rapport aux autres élèves du collège, ils sont vraiment parmi les meilleurs élèves quand on voit leurs résultats au bout d'un mois et demi. Oui, des bonnes notes, des 18 sur 20 ou 9,5. En dehors de l'accompagnement éducatif, l'internat permet aux collégiens de bénéficier d'activités. Théâtre le lundi, tennis le mardi, sport varié le mercredi et formation de prévention et secours civique le jeudi. Avant, la plupart de ces élèves ne pratiquaient rien en dehors de l'école. Côté finances, le Conseil général prend en charge la quasi-totalité des frais de pension. Les parents n'ont pratiquement que les frais alimentaires à payer. À la rentrée 2013, l'établissement devrait accueillir 28 nouveaux pensionnaires, de la 6e à la 3e. La circulaire Fillon inquiète les MJC du département. D'ici 2014, les associations seront considérées comme des organismes privés et devront donc composer avec de nouvelles contraintes d'ordre financier. Les subventions publiques seront plafonnées. Conséquence, de nombreuses associations n'auront plus les moyens de financer leurs salariés. Alors l'Union départementale des maisons et des jeunes de la culture craint que le secteur privé en profite pour prendre leur place et donc marchander l'éducation populaire. Les explications de Maxime Lemaine. MJC avant, c'est pas cher. Des responsables de MJC de tout le département mobilisés hier soir à Juvisy. Dans tous les esprits, une inquiétude. La circulaire Fillon dont l'entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2014. Un véritable bouleversement pour le monde associatif car elle instaure de nouvelles règles en matière de financement. Elle impose notamment un plafonnement des subventions publiques. Pour Charles Henry, président départemental de l'Union des MJC, cette circulaire ne doit pas être appliquée en l'état. Il en va de la survie des associations. Ça serait évidemment la marchandisation de l'éducation populaire qui disparaîtrait en tant qu'éducation populaire pour devenir des activités de loisirs. Et on pense à certaines entreprises qui envisagent largement de récupérer un certain nombre d'activités et les mettre sous les critères de la rentabilité. Or, nous ne fonctionnons pas en termes de rentabilité. Par exemple, souvent, on est ouvert jusqu'à 22h, 23h, où on accueille du public, simplement le plaisir de se rencontrer, de donner de l'information. Une entreprise privée ne s'amuse pas à faire ce genre de choses. L'Essonne compte 21 MJC, la plupart ont de gros besoins pour financer personnel permanent et activités. Si la circulaire était appliquée, seules 2 structures survivraient compte tenu de leur faible budget annuel, à Sainte-Geneviève-des-Bois et Marolles-en-Urpois. Dernières informations, d'abord Georges Tron, retouché par une plainte. L'une de ses anciennes collaboratrices, qui n'a pas le droit de rencontrer, a dénoncé le fait que le maire de Draveil soit passé à 1 mètre d'elle sur une brocante en la fixant des yeux. Et puis le père de famille essonnien qui avait frappé son bébé de 4 mois avec une poêle alors qu'il avait l'intention de s'en prendre à la maman de l'enfant a écopé de 12 ans de prison. L'enfant ne marchera ni ne parlera jamais. Voilà pour l'info. Merci de nous avoir suivis.